la remorque finie du point de vue châssis. Les passagers sont là, les cloisons sont mises. Les fils pour la prise du courant sont passés. Il ne reste plus qu'à mettre la carrosserie dessus avec l'éclairage. Alors la motrice avec le châssis et la carrosserie installée pour juste un test. Bon, ça rend pas trop mal. Essai des lumières à l'intérieur de la cabine de pilotage avec les feux. Réalisation d'un circuit pour l'alimentation de l'éclairage de la motrice et de la remorque. Donc je prends dans une plaque à trous où j'ai découpé un petit morceau qui ira juste dans cet endroit-là, sur lequel donc j'ai installé le redresseur. De l'autre côté, j'ai mis la capa plus la résistance de charge de 100 ohms de cette capa. Et puis les fils. Donc ces deux fils-là qui vont aller alimenter les réglettes et ceux-là qui vont aller prendre le courant sur les rails. Donc ça, et voilà, en le mettant comme ça, la capa vers le bas, ça rentre pile poil de ce côté-là. Voilà. À noter que donc j'ai fait aussi une petite cloison ici pour marquer la fin du compartiment voyageur dessus. Voilà. Alors, mise en place de la motrice. C'est un essai et j'en ai profité donc pour percer les feux avant, les feux arrière. Donc on va voir comment je vais pouvoir faire tout ça. J'en ai profité aussi pour mettre les joints noirs en caoutchouc sur les portes. Bon, ça rend pas trop mal. Je pense que je vais le faire sur les autres portes. Donc j'ai fait le schéma de raccordement entre la motrice et la remorque. Donc la motrice est en haut. Donc elle est ici. Donc j'ai les feux blancs, feux rouges et le feu blanc central qui est ici. Avec les raccords, le moteur, le décodeur qui sera là. Comment j'ai le pont, le redresseur plus la capa donc qui est placé ici, le bandeau lumineux ici et les connexions qui vont aller de la motrice à la remorque. Donc je les ai fait 4 d'un côté, 4 de l'autre, qu'on va récupérer ici. Et c'est pareil, et de là ça repart donc sur le bandeau à LED qui est là, et puis les feux blancs, feux rouges, le feu central, la cabine conducteur, et puis les passages, les fils pour les roues qui sont de ce côté là. Donc j'ai commencé à percer les trous pour le passage des câbles entre la motrice et la remorque. Essayer d'être un peu plus loin. Et donc j'ai les trous au-dessus pour ramener, pour refaire toutes les connexions
sur le toit de la motrice. Quand on regarde donc en dessous, voilà, ça donne ça. Donc là, je l'ai fait d'un côté pour la motrice. Je l'ai fait pareil sur la remorque. Et j'ai installé déjà les câbles. Donc les connecteurs sont passés. Il faudra juste que je remette à peu près à niveau le câble sur un des connecteurs et qu'il repasse au-dessus. Voilà. Ce qui fait qu'en dessous, ça fait ça. Alors, passage du premier connecteur sur la motrice. Donc, bien vérifier que les câbles soient bien parallèles pour que ça fasse propre. Alors, voilà, les deux connecteurs sont positionnés avec les fils passés, tirés. Voilà ce que ça donne. Et donc les connecteurs raccordés, voilà ce que ça donnera. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. On voit, et bon, c'est souple hein, de ce côté-là. Il n'y a pas de souci pour les machines. Il ne me reste plus qu'à faire de l'autre côté lorsque j'aurai reçu les micro-connecteurs que j'attends pour l'instant. Alors, test en grandeur nature des feux avant et arrière sur la remorque. Donc là, je suis connecté, le commun est connecté, je passe par le fil, je passe par le connecteur et je suis connecté au commun sur les fils. Donc, si j'applique le plus de ce côté-là, voilà, le feu rouge s'allume. Et si j'applique sur la résistance ici, voilà, les feux avant s'allument, plus la cabine conducteur qui s'allume. Bon, tout ça a l'air plutôt bien pour l'instant. Je vérifie que ça chauffe pas. Donc tout a l'air normal. Ça a l'air plutôt correct. Hop, j'éteins. Alors, perçage des trous avec un forêt de 0,8, notamment pour la partie au-dessus. Là, du 0,8 et puis après par un 1. Ensuite, j'ai raboté un petit ergot qu'il y avait ici, là. Je l'ai raboté. Maintenant, j'ai plus qu'à peindre un petit peu de crème au torail dedans. Perçage des trous, donc du côté de la motrice. Donc là, avec le forêt de 0,7-0,8, les câbles ils passent dedans. Il n'y a pas besoin d'agrandir à percer à 1 mm, comme j'ai fait sur la remorque qui, elle, doit faire passer le souplisseau ou la gaine thermo du connecteur. Et voilà les 4 connecteurs de la motrice installés. Il ne reste plus qu'à faire le câblage des câbles suivant le plan que vous avez vu. Bon, j'ai préféré mettre tout ce qui était femelle sur la motrice en termes de connecteurs. Au cas où je dois débrancher, voilà, la motrice pourra rouler toute seule sans aucun problème de court-circuit sur le décodeur ou sur l'alimentation.
Et puis la remorque pourra, elle, circuler aussi sans problème s'il y a besoin. Alors voilà, les connecteurs sont en place sur la remorque, avec les câbles passés, prêts à être installés. Pareil sur la motrice, les câbles sont là et c'est passé et prêt à être installé sur le décodeur. Voilà, raccordement effectué. Bon, ça a l'air de rendre pas trop mal hein, quand même. Bon, a priori, je peux tourner. Il n'y a pas de dur, il n'y a vraiment pas de dur de ce côté-là. Avec le poids, normalement, ça devrait bien se passer. Donc à l'intérieur, on a les câbles qui sont là. Et ces câbles, ils risquent d'être empêchés de passer par le plexiglas. Donc j'ai fait des petites encoches, là côté motrice, et pareil côté remorque, pour que les câbles puissent passer correctement. Il me reste plus qu'à peut-être creuser un petit peu pour la partie toilette, là et là, où effectivement ça risque peut-être de bloquer un tout petit peu. Mais comme c'est du carton, ça va s'appuyer aussi dessus, donc peut-être que j'aurai pas besoin de les creuser. Bon, il me reste plus qu'à faire le câblage véritable avec les bandeaux LED, le décodeur, le moteur, les prises de courant. Voilà, il y a tout ça à faire, que l'on verra ça dans une prochaine partie.